Benoît Dujardin, marié, 2 enfants. Je suis originaire de Marchand-Famenne et diplômé de l'IESN et de l'Université de Namur en sciences de gestion. J'ai dirigé la catégorie économique et les départements du site d'Arlon. J'ai rejoint la Haute École Blaise Pascal en septembre 2000 où j'étais en charge des cours connexes à la pratique comptable, fiscale et de gestion. J'ai également collaboré à la création du site de Calmaine et à la codiplomation du bachelier assistants sociaux à Arlon. Nous avons rédigé un plan stratégique reprenant 40 engagements collectifs. Il a pour but d'assurer la pérennité de notre institution, mais aussi d'intégrer dans ses activités les différentes dimensions qui s'imposent actuellement à l'enseignement supérieur. Développement durable, citoyenneté, développer le lien avec les milieux professionnels, mais aussi retrouver celui avec les anciens, intégrer de nouveaux publics, répondre aux besoins en compétences de notre société. De nouvelles méthodes pédagogiques apparaissent et le financement à l'étudiant continue à se détériorer au regard des attentes. Il nous faut donc continuer à investir dans les ressources immobilières, documentaires, pédagogiques et techniques, ainsi qu'en formation continue. Le but est de redonner de l'espace à la créativité, d'assouplir notre adaptation à un contexte mouvant. Ce sera l'année du retour à l'apaisement et je l'espère d'un calme revenu après 2 années académiques à la fois éprouvantes pour les étudiants et tous les membres du personnel. Je la vois sous le signe du code bleu qui est la couleur de l'ENALUX et que j'aimerais ajouter au protocole Covid, symbolisant non pas le retour en arrière mais la valorisation et le maintien de ce que la crise nous a apporté de positif. Il est difficile de prédire avec précision de quoi demain sera fait, quelles seront les opportunités et les difficultés. Néanmoins, il semble à présent acté que les scénarios pédagogiques vont intégrer à des degrés divers les techniques que nous avons apprivoisées ces derniers temps. La digitalisation et les vidéoconférences vont permettre une meilleure diffusion des contenus. Cela peut s'avérer positif en termes de gain de temps et de confort d'apprentissage. Mais ce que la crise a montré de manière évidente, c'est l'importance de l'accompagnement pédagogique, du caractère indispensable des professeurs dans l'organisation et l'animation des enseignements, ne fût-ce que par l'affiliation à un groupe, un cours ou un auditoire. Enfin, notre expérience a permis de mettre en relation des collègues et des étudiants au sein de groupes de travail ou de réunions. Pour une haute école dont la configuration géographique est aussi éclatée que la nôtre, ces relations étaient compliquées, voire impossibles à mettre en place. Tous ces changements, aussi enthousiasmants qu'ils soient, devront être encadrés car ils s'accompagnent de risques importants tels que l'isolement, un accroissement de l'intensité du travail, des risques psychosociaux ou ergonomiques, ou encore un brouillage de la frontière entre la vie privée et la vie académique. Pour cette nouvelle année académique, le master en sciences infirmières sera très certainement le changement le plus important. D'autres projets évoluent avec des degrés divers d'avancement et de validation. Le master en gestion intelligente des bâtiments, le bachelier de spécialisation en data analysis, ainsi que le master en expertise comptable et fiscale. Chaque année, un montant conséquent est investi pour l'adaptation, l'entretien et la rénovation des bâtiments en vue de les adapter aux défis qui attendent l'enseignement supérieur. Nous avons en outre 3 projets en cours. Une rénovation importante de notre implantation de Serein, essentiellement pour une mise en conformité. L'aménagement de certains espaces du site de Sainte-Élisabeth en vue d'y créer un learning center et d'y ajouter des salles de cours. Et enfin le projet à Namur de campus partagé entre les formations situées à l'IESN, à Malone et à Champion pour 2024. Nous en sommes actuellement au stade d'avant-projet du futur campus, mais des aménagements conséquents sont déjà en cours sur le site de l'IESN. En tant que haute école dont l'ambition est de former des professionnels de haut niveau, notre lien avec les milieux professionnels est fondamental. Celui-ci se matérialise traditionnellement au travers des stages et des activités d'intégration professionnelle.
Nous avons pour objectif de développer plus largement ces contacts dans le cadre des 3 activités qui sont amenées à se développer encore plus qu'actuellement. Les activités étudiants-entrepreneurs, la formation continue et la recherche. Le catalogue de formation continue, riche de 9 certificats et 180 modules, permet à de nombreux professionnels de mettre à jour leurs connaissances ou d'acquérir de nouvelles compétences. En ce qui concerne la recherche, nous avons accès à des financements de plus en plus importants grâce à notre expérience et au professionnalisme des gestionnaires de projets. Enfin, les autorités publiques et les entreprises prennent conscience de l'importance du rôle que peuvent jouer les hautes écoles de par leurs compétences et leur réseau professionnel. La crise n'a pas été simple à gérer pour les relations internationales. De nombreux échanges ont été annulés et l'incertitude a régné sur la signature des accords de mobilité. Mais le service des relations internationales a mis à profit ce moment pour solliciter et obtenir la charte Erasmus 2021-2027. Au-delà de la reconnaissance de la qualité du travail fourni, cette charte nous permet de financer plus largement des mobilités d'étudiants ou de membres du personnel. Outre ces mobilités de durée variable, nous commençons à apprivoiser le concept d'internationalisation at home qui permettra également de développer les expériences linguistiques et culturelles du plus grand nombre sans pour autant avoir à financer un déplacement, principal frein à la mobilité. L'Enalux fête cette année son 10e anniversaire. Ce sera l'occasion de prendre conscience de tout le chemin parcouru depuis sa naissance et de s'en réjouir. J'espère que cette année sera placée sous le signe de la sérénité retrouvée, enrichie des nouvelles expériences que la crise nous a réservées. J'aimerais qu'au bout de mes 5 années de mandat, chaque membre de la communauté puisse toujours être fier de l'Enalux. De collaborer, d'être diplômé, de se former, de travailler dans une institution incontournable dans sa région et qui regarde l'avenir avec confiance.